Aujourd'hui, j'emmène Eric faire une balade à moto dans le parc naturel régional de Lorraine et plus particulièrement en Meuse, sur les côtes de Meuse, la petite Suisse lorraine qui est pas loin. Et on va en profiter pour faire une petite vidéo sympa de cette balade et surtout vous présenter sa moto Guzzi V9 Bobber. C'est une Guzzi que j'ai essayée il y a pas longtemps, que j'ai trouvé vraiment super sympa et j'avais vraiment envie de vous faire profiter de découvrir cette bécane. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais rejoindre Eric tout de suite. C'est une longue histoire parce que autant j'ai eu le permis il y a 2011, donc ouais, 12 ans maintenant. Mon père m'avait initié quand j'avais 15 ans, un truc comme ça m'intéressait déjà. Il m'emmenait sur les 125 derrière lui, donc voilà. Et puis il voulait que je passe le permis A1, il m'avait filé la moto, on allait sur des parkings faire les slaloms, tu sais, avec les cônes, là, comme on fait sur le permis. Et j'ai dû me faire peur un jour et puis ça m'a lâché. Et puis un jour en 2010, un truc comme ça, je serais dans une tour au 16e étage, il faisait un putain de soleil. Et j'ai dit putain, ce serait quand même la classe de venir en bécane. Et puis je discutais avec ma compagne, elle m'a encouragé à le faire, alors qu'elle était, je crois, que déjà enceinte. Puis j'ai passé le permis et puis voilà, je suis arrivé comme ça un peu, je vais pas dire par hasard, mais juste sur un coup de tête comme ça à la bécane quoi. Donc une première moto, tu l'as connue, hein, la NTV. Qui avait déjà 20 ans à l'époque. Et puis un jour, j'ai décidé de changer. Et puis je suis allé voir chez Max, chez Moto Guzzi. Et puis voilà, je suis parti avec. Elle était dans le magasin, elle m'a appelé, je suis parti avec. Pratiquement. Dommartin-la-Chaussée, c'est un petit village de 36 habitants qui est situé près du circuit de Chamblay en Meurthe-et-Moselle. C'est aussi une salle d'exposition à cœur ouvert où vous pourrez trouver des sculptures, des peintures et des œuvres d'art partout dans le village. Ce qui fait que ce village, c'est vraiment un endroit sympa où s'arrêter à moto car vous trouverez toujours des détails et des choses insolites à observer. C'est un arrêt qui est vraiment sympa à faire lors d'une balade à moto. Pourquoi celle-là? Le look, alors là forcément elle est plus très propre, hein, mais toute noire pratiquement, voilà, ça fait un peu badass, bad boy, je sais pas comment on va dire ça. Et puis c'était un peu plus confort que l'ancienne. Puis voilà, j'aime bien le moteur en V comme ça, en transversal. C'est sympa, ça détonne un peu des autres. Puis voilà. C'est une italienne, voilà, c'est sympa. Il y a 20 ans d'écart entre la première et celle-ci, donc il y a eu beaucoup de changements sur les freins. La première fois, j'ai senti freine d'un premier coup, ah oui, ok, effectivement, ça freine. Mais franchement, ça se conduit super bien. Toi, tu peux tout conduire à l'oreille et tout. J'avais fait chier un peu Max à l'époque pour mettre un contour et puis finalement, ça passe sans quoi. Donc ouais, tout à l'oreille, le bruit est sympa, franchement. Ouais, c'est un bon moteur, ça tient bien. Ça tient bien les tours, même en bas régime, il n'y a pas de souci, quoi. Notre balade nous amène ensuite le long des côtes de Meuse où nous traversons les vergers en fleurs qui, je vous le rappelle, nous donnent le meilleur fruit du monde, la Mirabelle. C'est aussi un parcours sympa qui offre des vues superbes sur le lac de Madine et la butte de Montsec. Il ne faut surtout pas hésiter à aller vous perdre un peu sur ces petites routes qui longent les côtes et vous offriront des panoramas parfois surprenants sur la région.
Bah, je pense que c'est ça justement, c'est le couple et la reprise, parce que même quand, voilà, quand je disais, même quand tu es très bas, en fond de quatrième ou quoi, enfin tout en bas de quatrième, il n'y a pas de souci, ça part, tu peux accélérer, ça part, pas besoin de rétrograder. Et pour moi, la grande qualité, c'est la sonorité, c'est ce qui m'a tout de suite plu sur la bécane, quoi. Alors certes, on est à des antipodes des Harley avec les plop, mais voilà, je trouve que c'est un son sympa. Le plus gros défaut, c'est plus au niveau de l'utilisation, c'est autant j'ai mis le top case, enfin la sacoche, il manque quelque chose sur le côté pour partir un peu plus loin que juste aller faire une balade, quoi. Ou avec un sac à dos, c'est bien gentil, mais si, le plus gros défaut, c'est le réservoir. La sacoche du réservoir aimantée, ça marche, mais ça se décolle. Ah, c'est l'aigle est sympa, mais pour le coup, voilà. Donc franchement, sinon, elle est nickel, quoi, cette bécane. Situé à quelques encablures de Pont-à-Mousson, le secteur de la Petite Suisse Lorraine comporte 5 villages qui sont Martincourt, Gézoncourt, Rogerville, Villers-en-Haye et Gricourt. Cette portion de route n'est pas très longue mais vous offrira un dépaysement très agréable et une immersion dans la faune et la flore lorraine. Cet écrin de nature mérite vraiment le détour et il peut être considéré comme une porte d'entrée ou de sortie au Parc naturel régional de Lorraine, alors pensez-y lors de vos balades, c'est vraiment sympa. Je la roule, mais je la roule comme ça, comme je le sens, comme elle part, quoi. Donc, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, tu vois, les cylindrés, les machins. Je sais que c'est une 850, mais après, le nombre de chevaux que ça développe, je crois que c'est dans les 60, je dirais, un truc comme ça. C'est pas un foot de guerre, quoi. Mais ça envoie quand même. Ce qui est juste dommage, c'est que la gamme se rétrécit un petit peu. Après, est-ce que c'est pour mieux repartir, j'en sais rien. Mais c'est vrai que on est toujours plus ou moins dans les mêmes choses. Alors après, ça ne me dérangerait pas de même repasser sur un V7, quoi. Elles sont sympas aussi, les V7. Le V85 est bien aussi, il est chouette. Maintenant, là pour l'instant, c'est celle-là et pour l'instant, pas d'autres, quoi. Je voulais quand même en profiter pour remercier Eric parce que en fait la moto là, il me l'a confiée pour faire la petite révision de printemps. J'ai découvert donc la V9 un petit peu malgré moi parce que je connaissais que la 1100 qualif, donc tu vois les modèles avant. Ouais. Et franchement super surprise parce que j'étais pas spécialement fan du bobber en soi et tout, je préfère la petite roue, bon c'est une question personnelle. Par contre à conduire, moi l'impression que j'ai eue c'est que c'est une vraie Guzzi, quoi. Et effectivement comme tu dis, je te rejoins tout à fait, le moteur il est génial. Je savais absolument pas, alors tu vois je me rappelle même plus la puissance non plus, j'en ai rien à secouer non plus d'ailleurs. Par contre alors moi je trouve qu'elle manque de souplesse au niveau du moteur, mais je trouve que c'est son charme.
quand tu accélères un peu en ville et tout, elle a du caractère, le moteur effectivement, tu cruises à 110 tranquille, coule la vie, elle va super bien et c'est le moteur quoi. Alors c'est sûr que c'est un peu tape-cul, c'est pas le confort, c'est pas une moto pour faire des bornes, c'est un peu custom et tout, mais la position assise, comme il y avait sur les VMAX, comme il y a sur un Sportster, tout ça, et franchement la Guzzi là, elle est super cool quoi. Moi j'ai été franchement super surpris. Et je lui repiquerai avec plaisir pour faire un tour. En attendant, merci. Et puis nous on va retourner faire une petite balade. Ah, vous savez comment ça faire frais là, hein. Allez, hop. En plus la pluie elle arrive.